C'est toi, François? Oui, c'est moi. Ça va pas? T'as fermé la porte? Oui, pourquoi? Parce que j'ai été attaqué par des renards tout à l'heure. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un gros bilan achat. Je ne vous avais pas fait de vidéo achat depuis un petit moment. Donc là, ça fait presque un peu plus d'un mois quand même que j'ai accumulé quand même pas mal de choses. Donc je vais vous montrer tout ça, sachant qu'on aura du Blu-ray forcément, du Steelbook, du 4K, un DVD, pas mal de BO et pas mal de pop aussi. Plus ce qu'on a devant nous là, c'est-à-dire le Stephen King, donc c'est le Man Movie spécial Stephen King. Alors je crois que c'est... il me semble qu'il était sorti déjà il y a un petit moment, il y a plusieurs années, peut-être 1 an, 2 ans, je sais plus. Mais là il est un peu plus complet, il y a un peu plus de pages. Hein, c'est indiqué ici. C'est indiqué ici, nouvelle édition augmentée et révisée, 196 pages. Donc je pense qu'ils ont fait une mise à jour en rajoutant quand même pas mal de films, notamment, je pense qu'ils sont revenus sur ça un peu plus, de manière un peu plus approfondie. Donc voilà, ça revient sur toutes les adaptations Stephen King. J'ai déjà lu une bonne partie et c'est vachement intéressant, pas mal d'infos sur tous les films qui ont été adaptés et les différences par rapport aussi aux bouquins dont sont issues les adaptations. Donc voilà, ça c'était pour le Man Movie. Ensuite, comme tous les mois quasiment, les années laser. Donc là c'est vraiment la petite revue pratique et pas trop cher, hein, 5-6 € pour feuilleter comme ça entre deux. L'avantage c'est qu'il n'y a pas uniquement d'informations sur les Blu-ray qui sortent, il y a également des informations sur tout ce qui est équipement home cinéma, donc pas mal de high-tech et puis tout ce qui se passe au niveau de l'import. Donc voilà, c'est ce qui m'intéresse également. Et enfin, ce gros bouquin de chair et de sang que j'ai acheté, donc il y a encore le prix dessus, 19,95 €. Donc là, c'est grâce à une vidéo de Croissance qui avait montré ce bouquin, que j'avais déjà vu auparavant, mais qui était 40 ou 50 €, je crois, 40 ou 50 €. Et donc là, il venait de l'acheter à ce prix-là, et du coup, j'ai sauté dessus, parce que voilà, c'est un super bouquin, avec pas mal d'informations sur tous les méchants de tous les films. Donc il y en a certains que je ne connaissais pas forcément. Voilà, il y a Alien, Michael Myers, Carrie, le requin des dents de la mer, Leatherface, Regan dans l'Exorciste. Voilà, pas mal d'informations, Norman Bates, voilà. Donc pas mal d'informations sur tous ces personnages cultes, connus et reconnus, plus certains que je ne connaissais pas. Donc voilà, j'ai déjà lu quand même pas mal de choses. Alors sur certains personnages, l'avantage c'est qu'on peut se balader dans le livre et puis s'arrêter soit sur des années, soit sur des personnages. Et puis découvrir quand même pas mal d'informations sur chacun d'entre eux. Donc voilà, donc très beau livre. Voilà, donc ça c'était pour tout ce qui est lecture. Maintenant on va passer au film et musique plus pop. Alors on va commencer avec du Nose. Donc là ça c'était il y a quelques semaines déjà, Rupture, un film que je ne connaissais pas, qui a été sélectionné en 2017 à Gérardmer. Et voilà, donc ça avait l'air plutôt pas mal. L'histoire m'intéressait quand même assez, donc du coup je me suis dit allez on va tenter le coup. J'avais regardé aussi sur Allociné, voir un peu les critiques et elles étaient plutôt bonnes, donc du coup voilà, de toute façon 1,99 €, ça a l'air plutôt sympa. Ensuite, toujours chez Nose, ce Showtime, alors que je ne crois pas avoir vu, ça me dit rien du tout. Alors je crois que c'est pas terrible, mais bon, je voulais quand même le tenter. Donc là c'est donc sur du DVD, c'est avec Eddie Murphy et Robert De Niro. C'était à 1 €. Donc bon, je me suis dit allez, on va voir, sachant qu'on retrouve également l'acteur qui jouait dans Hooker
et également René Russo. Voilà, donc un casting plutôt sympa. Bon voilà, ça va être une petite comédie policière, donc à voir. Ensuite, deux steelbooks que je me suis pris sur Zavi, donc là Chicken Little et l'autre Volt. Ils étaient en promo à une dizaine d'euros il y a pas très longtemps. Là, il y avait des promos chez Zavi, donc du coup, ben voilà, j'en ai profité. Alors par contre, je crois qu'il n'y a pas la VF sur ces deux films, hein, sur Volt et sur Chicken Little, mais c'est pas grave parce que j'ai les Blu-ray français, donc je vais pouvoir les mettre dedans. Et donc à une dizaine d'euros, c'est vraiment très sympa, sachant qu'au niveau finition, hein, ils sont tous embossés, ils sont tous les deux pardon embossés avec un type cadre, donc ils sont vraiment très très jolis. Donc voilà, j'ai pas hésité parce que c'est des steelbooks qui sont plutôt durs à trouver de manière générale par la suite, hein, ils tombent vite en rupture, donc là, donc regardez sur Zavi, hein, il y a souvent des promos sur les fonds de catalogue Disney, hein, c'est pas forcément les meilleurs titres Disney, mais voilà, c'est des films que j'aime bien, donc j'en ai profité. On va partir sur des pop. Donc là, je me suis pris la pop du flic de Beverly Hills. Donc il y a deux modèles qui sont sortis. Donc il y a celle-ci avec les bananes et puis une plus simple, hein, où on le voit juste avec son suite. Et donc je voulais le déballer. Donc voilà, elle est très très bien finie. Donc là, c'est la fameuse scène, hein, où il met les bananes dans le pot d'échappement de la voiture de Rosewood et Taggart. Et du coup, ils se retrouvent en panne avec leur voiture et ils peuvent pas le suivre. Donc voilà, plutôt sympa. Donc celle-ci, elle m'a coûté 8 euros. Hein. De toute façon, les pop, hein, vous pouvez les trouver facilement à moins de 10 euros maintenant, que ce soit sur Amazon, alors sur des vendeurs américains ou alors après chez Nose. Donc ça, c'était pour la pop du flic de Beverly Hills. Ensuite, quelques BO. Donc là, il y a quand même pas mal de BO. Je me suis chopé en lot à 1 euro pièce quasiment. Il y en a 5 ouais, que je me suis chopé à 1 euro pièce. Donc ça, c'était à 5 euros le lot. Donc il y avait la BO de Small Soldier. Alors qui est pas mal, mais bon, voilà, je suis content de ne pas l'avoir payé plus cher parce qu'il n'y a que 9 pistes dessus. Voilà, alors c'est marrant parce que j'avais meilleur souvenir de ces musiques. Je pensais que c'était un peu mieux parce que le film est quand même bien sympa. Et d'ailleurs, je crois pas qu'il existe de Blu-ray pour ce film, hein, c'est bien dommage. Et mais bon, voilà, 9 pistes, donc avec des thèmes quand même assez connus quand on a vu le film. Et voilà, 1 euro, c'était plutôt correct. Ensuite, à 1 euro toujours dans ce lot, je me suis chopé la BO de Under Siege, donc ça c'est Piège en haute mer. Donc voilà, pareil, BO assez sympa, là par contre qui est un peu plus complète avec 14 pistes. Donc voilà, Piège en haute mer, qui fait partie quand même des bons films, on va dire, de Steven Seagal. C'était encore la période où il était plutôt efficace au cinéma. Donc voilà, petite BO sympa. Ensuite, donc là c'est une petite compile, pareil à 1 euro, des musiques de Vladimir Cosma, sachant qu'on a dedans les musiques de La course à l'échalote, la moutarde me monte au nez, le jouet et le coup du parapluie. Alors c'est surtout la BO du coup du parapluie qui est sympa, hein, je les ai toutes écoutées, donc je vous mettrai un petit extrait, hein, mais voilà, il y a quand même musique emblématique, voilà, 1 euro c'était plutôt sympa. Ensuite, voilà, c'était une des BO qui m'a fait acheter l'eau, c'était la BO de Street Fighter, donc film avec Jean-Claude Van Damme notamment. Donc là, c'est plutôt une Various Artist, donc je vous avouerai que celle-ci, je ne l'ai pas encore écoutée. Donc je l'ai mis sous protection, mais je ne l'ai pas encore écoutée. Bon, elle était en état correct, hein, j'ai pas pu changer tous les boîtiers, parce que j'avais plus de boîtier de rechange, mais là, j'en ai commandé. Donc le film par contre il est plutôt moyen, moi j'ai jamais vraiment apprécié celui-là, mais bon, ça permettait vraiment de rentrer une petite BO supplémentaire de Van Damme dans ma collection.
Et enfin, dans le lot donc des 5 BO là, à 5 euros, la BO de Misery. Donc là, très très bonne BO. Alors paradoxalement, elle n'a que 6 pistes. Voilà, c'est vraiment très très light. Bon, elles ont une durée assez longue, mais bon, ça dépasse pas 30 minutes. Donc voilà, c'est très très light comme BO, je trouve. Alors je sais pas s'il y a une BO plus complète de ce film, avec un film que j'aime énormément, qui fait partie des meilleures adaptations de Stephen King. Mais voilà, 6 pistes, hein, j'étais assez surpris quand même quand j'ai découvert ça. Mais bon, voilà, 1 euro, ça restait correct. On repart sur du Nose avec donc là quelques steelbooks. Donc il y avait le steelbook de Spider-Man Homecoming qui était vendu 4,99 €. Donc j'ai déjà le film en 4K, donc je vais pouvoir mettre le 4K dans ce steelbook, comme ça me permettra d'avoir l'ensemble, ça permettra surtout d'incorporer les films Marvel en steelbook dans la collection. J'essaye de compléter quand même ma collection de films Marvel en steelbook. Donc Spider-Man Homecoming qui était plutôt un très bon film, j'avais bien aimé ce volet, même si quand même je garde quand même une préférence pour la première trilogie de Sam Raimi, hein. Ça reste assez nostalgique, hein. C'était la première fois qu'on voyait des films de super-héros super bien réalisés avec des effets spéciaux quand même assez novateurs à l'époque. Donc voilà, bien content d'avoir pu choper ce Spider-Man Homecoming en steelbook. Le steelbook de Blanche-Neige et le Chasseur, donc là 1,99 €. Donc celui-là je ne l'avais pas vu, mais bon apparemment les critiques sont plutôt correctes, donc ça me permettra de le découvrir. 1,99 €, voilà, c'est plutôt sympa. J'ai pas encore déballé le steelbook, il m'a l'air assez basique, mais voilà, à des prix comme ça, faut pas hésiter. Ensuite, donc là c'est des promos sur Fnac, hein, où il y avait 50% pour 4 films achetés, et puis il y avait aussi sur Amazon où il y avait du 2+1, enfin bon, il y a un peu de mélange, donc je vous montre tout ça. Donc il y a ce Hunter Killer que je n'ai pas vu et que vraiment j'ai hâte de découvrir, donc là que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, avec Gary Oldman et Gerard Butler, qui a l'air d'être un bon film d'action sur fond d'attaque de sous-marins. Donc voilà, j'avais vu la bande-annonce à sa sortie, mais je sais plus du tout de quoi ça parle. Donc voilà, hâte de découvrir, ça a l'air plutôt en tout cas bien réalisé et bien péchu. Ensuite, voilà, un petit film culte, Un Marche à l'ombre, avec Gérard Lanvin et Michel Blanc. Donc je crois qu'il sort pour la première fois en Blu-ray, et je pense que c'est une exclue Fnac, il me semble. Enfin, vous me dites si je dis des bêtises. Mais voilà, très bon film qu'on a vu et revu, mais bon voilà, c'est fait partie de ces films quand même incontournables français de cette période années 80 que je voulais avoir en Blu-ray. Ensuite, ce Terminator 2 en 4K, alors que je voulais pas forcément prendre à la base, parce que je ne sais pas si vraiment il y a un bon gap par rapport à la version Blu-ray qui est déjà très bonne, mais là il était à 20 €, moins 50, donc du coup ça fait 10 €. Donc 10 € pour le T2 en 4K, c'était vraiment plutôt sympa. Et puis comme je pense, comme beaucoup de monde, ça fait partie quand même des films quand même emblématiques de Schwarzenegger. Et voilà, un des meilleurs films de tous les temps, je trouve. On ne se lasse pas de revoir. Donc il y a le 4K et le Blu-ray, hein, donc pas de problème. Donc hâte de le découvrir. Pour ceux qui l'auraient déjà testé en 4K, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé, si vraiment il y a une différence par rapport au Blu-ray. En parlant de Terminator, une BO de Terminator 3 que j'avais trouvé en cash à, je crois que c'était 1,99 € ou 2,99 €, je ne me souviens plus. Voilà, alors ça ne fait pas partie des BO de Terminator que je voulais, hein. Moi de toute façon j'ai la première et Terminator 1 et Terminator 2 qui sont vraiment quand même les meilleurs. Mais bon voilà, T3 à ce prix-là, fallait quand même la prendre. J'ai pas celle de T4 et T5, mais bon, je sais pas ce qu'elles peuvent donner, mais bon, en tout cas celle-ci, j'ai écouté quelques pistes et c'est plutôt pas mal. Donc là, il y a 21 pistes. Donc voilà pour cette BO de T3. Autre BO de Schwarzy que j'ai trouvé, alors pareil, ça devait être au même prix. D'ailleurs, c'est les mêmes éditeurs, hein. Donc là, c'est la BO à l'aube du 6e jour. Donc 14 pistes, donc ça fait pas partie quand même des meilleurs films de Schwarzenegger, mais ce film-là je l'aime plutôt bien. Donc là, la BO par contre j'ai pas encore écouté, j'ai pas de souvenir particulier de cette BO, mais bon ça me permettra de me replonger dans le film.
On repart sur une petite pop, histoire de varier les plaisirs. Donc là, la pop de Forrest Gump. Alors quand j'ai vu qu'il y avait des pop de Forrest Gump, alors je crois qu'il y en a plusieurs. Hein. Il y en a une, voilà, il y a celle où il joue au ping-pong, et il y en a une autre, je crois, en édition limitée, lorsqu'il part courir, là, avec sa fameuse barbe. Donc celle-ci, je l'ai pas pris. J'ai pris uniquement celle avec sa fameuse boîte de chocolat, hein, quand il est assis sur son banc avec sa boîte de chocolat. Donc vraiment très 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 joli. Donc voilà, bien content que Funko Pop, alors j'essaie quand même de me limiter, mais quand je vois des pop comme ça de films incontournables comme Le Flic de Beverly Hills ou Forrest Gump, bon bah là je craque. Hein. Alors pareil, j'ai dû la payer 8 € hein, sur Amazon, je crois. Donc c'est un peu long au niveau de la réception, faut attendre quand même un bon 15 jours, mais bon, à ce prix-là, j'hésite pas. Ensuite, donc là, un steelbook que j'ai trouvé en cash, Mad Max 2. Donc j'ai déjà la trilogie en Blu-ray, donc là qui était à 4,99 €. Alors j'ai pris ce steelbook. Alors il y avait aussi celui du 1, mais qui était complètement défoncé. Alors Mad Max 2 fait partie vraiment des Mad Max que je préfère. Donc du coup, bah, j'ai pris quand même ce deuxième volet. Voilà, avec un artwork interne assez sympa. Alors, le steelbook n'a pas de finition particulière, mais il était plutôt sympa. Donc, pour rentrer dans la collection. Ensuite, quelques promos chez Auchan. Donc là, il y a 2 films que je me suis pris. Donc, il y avait des Zones d'honneur. Donc là, c'était à 2,99 € avec Tom Cruise. Un film que j'ai dû voir une seule fois il y a très très longtemps. Donc du coup, pas trop de souvenirs. Mais bon, voilà. Hein, de toute façon, je trouve que ça fait partie quand même des très bons films de Tom Cruise avec Jack Nicholson et Demi Moore. Donc là, chez Auchan à 2,99 €. Également à 2,99 €, La Cité de l'Ombre. Donc là, je ne connais pas du tout. Je l'ai pris parce que j'ai vu que c'était quand même avec Bill Murray et Tim Robbins. Donc à voir ce que ça peut donner par les producteurs de Narnia et Voyage au centre de la Terre. Bon, voilà, à découvrir. Hein. Si vous l'avez vu, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Ensuite, ce Ghost Dog, La Voix du Samouraï, que j'avais trouvé chez Nose à 1,99 €. Alors pareil, je l'ai vu il y a très très longtemps, je n'ai plus trop de souvenirs. Donc avec Forest Whitaker, il y a Henry Silva ici. Dans mes souvenirs, c'est un bon film, et alors du coup, après l'histoire, je me souviens plus, donc à revoir. On repart sur quelques BO. Donc là, la BO de Rambo 2, que je voulais absolument avoir en BO. Donc là, BO très complète, hein, sur 2 disques. Voilà, donc que j'ai déjà écouté et qui est vraiment excellente. Hein. Donc là, c'est vraiment complet de chez complet. Voilà, très très content de l'avoir récupéré, cette BO de Rambo 2. Autre BO que voilà, je voulais absolument, c'est celle des Goonies. Donc là, BO très complète également, donc 30 pistes. Je me lasse pas d'écouter, j'ai déjà écouté plusieurs fois. Hein. Ça fait partie vraiment des BO cultes. Hein. Dès qu'on met la musique, tout de suite, on reconnaît le film. Ensuite, on repart sur une petite pop. Donc, quand j'ai vu que ces pop sortaient, donc j'ai pas hésité. Donc là, c'est la pop de Big. Donc, il y en a plusieurs. Donc, je vais vous montrer celle-ci. Donc là, la pop donc c'est Tom Hanks, hein, Joss Baskin. Donc là, la fameuse scène où il joue du piano en dansant avec son patron. Vraiment très 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 joli. Hein. Je vous remettrai un petit extrait là, de cette scène. C'est vraiment bien fait quoi. Cette pop, elle est vraiment très très jolie. Voilà, très très content de l'avoir récupéré. Et ensuite, là, pareil, j'ai craqué quand j'ai vu ce Zoltar. Donc là, c'est toujours dans Big. Donc là, j'ai dû payer une quinzaine d'euros. Hein, donc il n'est pas trop cher parce que c'est quand même une pop assez massive. Je vais vous la montrer.
Donc là voilà, donc là c'est la fameuse scène où Josh, quand il est enfant, fait un vœu de devenir grand. Donc voilà, c'est Zoltar dit faites un vœu. Donc je vous mettrai un petit extrait de cette fameuse scène. Donc c'est vraiment, vraiment très très bien fait. C'est excellent quoi. Donc voilà, dans ma collection ça va être vraiment très très joli. Donc voilà pour cette pop de Zoltar. On repart sur les films en Blu-ray. Alors il y a encore un ose ici, c'est L'ennemi intime, que je n'ai jamais vu, avec Albert Dupontel et Benoît Magimel. Donc un film de guerre de Florent Emilio Siri, donc qui avait réalisé notamment Nick Gep et le film avec Bruce Willis, Otage. Donc c'est pour ça que je l'ai pris également, parce que c'est deux films, Nick Gep et Otage, que j'avais beaucoup aimé. Et là, donc un film de guerre français, donc c'est pas courant, à voir ce que ça peut donner. Ensuite, donc là, ça c'était dans les programmes promo, je sais plus si c'était Fnac ou Amazon, Sang froid avec Liam Neeson, donc que je n'ai pas vu, qui apparemment est assez moyen, ce que j'avais pu dire à droite et à gauche, mais bon, un film d'action avec Liam Neeson, ça se laisse toujours regarder, mais je voulais pas le payer 20 € à sa sortie, donc là, j'ai dû payer 6 ou 7 €, je me souviens plus. Donc voilà, un film d'action dans l'univers du Colorado, dans un univers assez glacial apparemment. Donc bon, à voir ce que ça peut donner, vous me direz dans les commentaires si vous l'avez vu. Ensuite, là j'étais bien content de voir que ce film sortait en Blu-ray, Le Convoyeur, avec donc Dupontel, Jean Dujardin et François Berléand, un excellent film français, enfin vraiment un film de genre français que j'aime beaucoup, que j'ai déjà vu énormément de fois en DVD. Et là, voilà, en Blu-ray, il fallait absolument que je le prenne. Alors je l'ai pas encore testé, mais parce que je le connais, donc pour l'instant je regardais plutôt des films que je n'avais pas encore vus. Mais voilà, Le Convoyeur, ça fait vraiment partie des excellents films français que je suis bien content que ça sorte en Blu-ray. Alors deux petites BO que j'ai récupérées, donc c'était à 5 € les deux. Deux BO de James Bond, donc j'essaie de me compléter au fur et à mesure les petites BO de James Bond, parce que vraiment c'est quand même des films avec des musiques très très sympas. Donc il y a la musique, la BO pardon, de L'espion qui m'aimait, donc un film avec Roger Moore. Donc une BO qui comporte 11 titres, et il y a des pistes vraiment très très sympas. Donc comme d'habitude je vous mettrai un petit extrait. Donc là, L'espion qui m'aimait, et celle toujours avec Roger Moore de Octopussy. Voilà, 11 pistes également. Voilà, donc à 5 € les deux, je trouvais ça vraiment très correct. Un petit bébel qui sort donc pour la première fois en Blu-ray, et là je crois que c'est une exclue Fnac, donc Le Marginal. Donc ça fait partie vraiment des films de Belmondo que j'essaie de me récupérer en Blu-ray. Donc avec encore une fois Henri Silva, hein, qu'on voyait tout à l'heure, je sais plus dans quel film. Un film de bébel qui était plutôt sympa, c'était vraiment la fin de, c'était vers la fin de cette période Fast, hein, où il cartonnait au cinéma. Donc voilà, bien content de récupérer ce Marginal. Alors encore un film de sous-marin, Le Chant du Loup, que je souhaitais également acquérir, mais en général ce genre de film, je les prends pas à la sortie parce que je sais qu'ils finissent rapidement dans des OP, et là ça n'a pas loupé, donc je l'ai payé 7,50 €, je crois, c'était 50% sur Fnac. Le Chant du Loup, un film je sais pas si c'est un film de guerre, mais un film en tout cas sur fond d'histoire de sous-marin, encore une fois, comme Hunter Killer. Donc là, un film français avec Mathieu Kassovitz et Omar Sy notamment, donc qui a l'air plutôt pas mal, hein, qui avait été encensé lors de sa sortie. Donc voilà, hâte de découvrir ce film. Et pour finir, la petite BO de grande BO de Alien, donc premier Alien, premier volet. Voilà, que je voulais aussi avoir en BO. Donc là, pareil, très 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 complète. Donc là, 2 disques, et qui est excellente, hein, c'est voilà, une ambiance quand même de fou quand on écoute cette BO, on est tout de suite replongé dans le film. Il y a vraiment voilà, toutes les scènes, toutes les musiques sont exploitées. Donc en fait, il y a le score complet ici sur le disque 1, et je crois que sur le 2, c'est le disque original qui était sorti à l'époque. Donc avec 10 titres plus des bonus tracks, donc vraiment on peut pas plus complet. Donc voilà, très content d'avoir récupéré cette BO de Alien.
Donc voilà pour toutes les sorties, enfin pour tous les achats de ces dernières semaines. Hein. Donc il y avait quand même pas mal de choses que je voulais vraiment vous montrer. Donc des choses diverses et variées. Hein. Il y en a pour tous les goûts. Donc dites-moi dans les commentaires surtout ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous pensez éventuellement de certains films que j'aurais pas encore vus s'il faut que je les vois rapidement. N'hésitez pas non plus à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et puis vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.